RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Hey, le choix d'Anaïs cette semaine, c'est le choix d'Angèle. Et Angèle, on va parler d'un phénomène du moment sur Netflix qui va peut-être donner envie à certains de faire un peu plus attention sur les applications de rencontres. Oui, je sais que tu as commencé à le regarder, Charles. Ouais. Le documentaire L'arnaqueur de Tinder. Alors, c'est vraiment dingue. En gros, plusieurs femmes se sont fait escroquer des milliers de dollars par un seul et même homme, Simone Leviev. Sur le papier, il a un train de vie de milliardaire, grosse voiture de luxe, vêtements de marque et une femme à chaque port. Son arnaque est bien rodée. Il match avec des femmes sur Tinder, les rencontre dans un pays, puis fait croire qu'il est pourchassé par ses ennemis, dit-il, avant de leur demander de les aider en leur versant beaucoup d'argent. He was smart and funny and very impulsive. I shared my whole heart with him. Alors, je vous conseille de regarder ce documentaire, mais il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué. J'ai choisi de vous parler des réactions sur les réseaux sociaux parce que beaucoup blâment les victimes pour leur crédulité. On en parlait d'ailleurs cette nuit, toi et moi, Charles. Tu étais un peu outré qu'on puisse aller directement à un rendez-vous Tinder à l'hôtel. Non, j'étais pas outré, mais j'étais sur toutes ces. Enfin, moi, j'ai vu que le début, en fait. C'est des jeunes filles qui disent j'ai matché avec lui, il avait des photos dans des jets privés, sur des yachts et tout. Et puis, à peine au bout de 3 messages, il m'a dit rejoins-moi dans tel hôtel en m'envoyant le lien Google Maps. Ça peut donner envie. Ça va très vite en tout cas. Oui, ça va très vite. Voilà, alors tu étais aussi un peu outré, ça je comprends qu'on puisse donner une telle somme d'argent à quelqu'un qu'on connaît que depuis quelques mois, oui. mais moi j'ai quand même envie de te dire, les femmes sont surtout victimes d'une emprise émotionnelle. Simon Leviev a tout fait pour qu'elles tombent amoureuses, pour gagner leur confiance, sans trop en dire sur le documentaire. Il utilise même parfois les mêmes photos, les mêmes mots, les mêmes messages, en changeant simplement le nom des femmes, c'est cocasse, à qui il s'adresse. Je trouve ça vraiment dingue que quelqu'un en fait puisse être autant dans un système de manipulation. Ouais, alors attention quand même, ça veut dire, quand on regarde à la fin de ce documentaire, on se dit, attention, on n'a presque plus envie de s'inscrire sur une application de rencontre. Bah oui, on ne sait pas vraiment sur qui on peut tomber. En tout cas, toi, Charles, ça serait un peu plus compliqué si tu veux matcher, comme on dit, puisque selon la journaliste Judith Leportail, qui a écrit le livre L'amour sous algorithme, les femmes auraient une chance sur 2 qu'un match soit réciproque, contre seulement 2% pour les hommes. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Non, mais c'est la guerre pour les hommes. C'est là, un sur peu les... la guerre. Bon, 2% de chance de matcher quand on est un homme sur une application de Exactement. rencontre comme Tinder. Et c'est dur. Ouais, c'est dur. Mais alors, si vous êtes arrivé à l'étape de la rencontre, déjà bravo. Le scénario le moins pire, c'est au pire que le courant ne soit pas passé et que vous ayez payé quelques verres de vin pour rien. Mais alors, si vous avez réussi à conclure récemment, bravo à vous. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Et bravo à tous ceux qui ont matché, évidemment. On leur souhaite beaucoup d'amour. Et racontez-nous, tiens, si vous avez vu ce documentaire là, qui est numéro 1 sur Netflix depuis quelques jours, L'arnaqueur de Tinder, ça vous fait peut-être réagir. N'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message, vous composez le 3216. On peut en parler si vous le souhaitez. Mais à 5h24, c'est l'heure de jouer.